Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, La Capitale Assurance Générale et par Yamaha. L'humoriste et enchaîneur Marc Boilard ne laisse personne indifférent. On l'a emmené en randonnée en Harley-Davidson l'espace d'une journée. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Moi, écoute, j'ai acheté une moto là, de mon ami Jean-Pierre Delage à Québec, il y a de cela à peu près 10 ans, un FJ 600. Je l'ai gardé 1 an. C'est quand j'ai... ça fait plus que 10 ans, ça doit faire peut-être 12-13 ans. C'est quand je suis arrivé à Montréal. Puis c'était mon premier véhicule, littéralement. Après 1 an, j'ai même pas... Donc, une saison, si tu veux, je l'ai revendu tout de suite parce que c'était pas cool pour faire de la longue route du Québec-Montréal tout le temps. C'était vraiment désagréable. T'as pas assez puissant? Ouais, je trouvais que c'était un petit moulin à coudre, puis tu sais, ça à 20, ça marchait pas et tout. Ça fait que je l'ai revendu. Et après ça, j'ai acheté une auto que j'ai gardée pendant 5 ans, mais que j'ai utilisée pareil comme une moto. Elle était rangée l'hiver. S'il pleuvait, mes activités n'avaient pas rapport, j'avais pas besoin d'une auto comme telle. À un moment donné, j'ai fait, ben là, si je l'utilise comme une moto, je vais donc acheter une moto. J'ai vendu l'auto. J'ai acheté un Intruder 1500 de Suzuki. Ça fait 7 ans maintenant que je l'ai. Puis c'est parfait. Comment t'as trouvé ça, la grosse Harley, aujourd'hui, qu'on t'a prêtée? Ben, sur le coup, c'est la première fois que j'essaie une Harley-Davidson. Sur le coup, comment je peux te dire ça? C'était comme un peu déstabilisant. Puis là, ça commence à embarquer, je vais te dire. Honnêtement, là, je commence à comprendre quand les gens disent qu'un Harley, c'est pas pareil. Là, je commence à le voir. C'est vrai que tu sens le côté véritable de la machine. Ça commence à embarquer, là. C'est quelque chose. Ça s'en vient. Ouais, mais c'est d'abord, c'est un bijou. Magnifique. C'est un bijou, ouais. C'est quelque chose. Franchement, merci, là. On va parler un peu de ta carrière d'abord. Tu fais des spectacles un peu partout. Tu as ton site Internet. Il se passe plein de choses dans ta vie. Toi, tu es vraiment un gars multidisciplinaire. Ben oui, surtout que moi, j'ai réinventé ma carrière à peu près 3 fois. C'est-à-dire que j'ai complété toute ma formation d'avocat, sachant, remarque, que c'était pas ça que je voulais, mais bon, chez nous, on allait à l'université. Ça fait que je me suis jamais battu contre ça, au contraire. Je trouvais que c'est une très bonne idée. J'ai beaucoup aimé ça, d'ailleurs. Les gens allaient à l'université, ne serait-ce que pour boire et avoir du fun, c'est déjà assez. Et rencontrer des filles. Exactement. Et ça, c'était fantastique. Fantastique. Fac de droit, ouh! C'est comme oublier bar étudiant en droit. Moi, j'allais au party de fac de droit. Exact. Comme Sylvain Larocque dit, une de ses gags, hein, il dit « J'étais allé au cégep 7 ans. » Il dit « À un moment donné, j'ai décidé de m'inscrire. » Après, ben, je suis devenu gérant d'artiste. Oui. Ça, j'ai fait ça pendant quand même 10-12 ans. T'avais François Morancy. François Morancy, Jean-Michel Anctil, Anthony Cavana, ils ont tous commencé. On a commencé ensemble. Et, moi, j'étais gérant, eux autres étaient en avant. T'étais un de leurs chums? Oui, ça a commencé, entre autres, avec François et Jean-Michel à l'Université Laval. Moi, j'organisais des spectacles d'humour, puis j'étais allé les chercher carrément dans la ligue d'impro. Je voyais que c'était comme les rigolos, parce qu'à l'impro, tu avais des théâtreux, puis tu avais des rigolos. Les autres, c'était les rigolos. Puis ils ont monté un numéro, puis en tout cas, bref, l'histoire s'est poursuivie. On est arrivés ensemble à Montréal, eux autres à l'école de l'humour, moi pour Juste pour rire. Puis on est partis ensemble à notre compte avec Anthony. Puis après ça, ben, le goût, si tu veux, original. Moi, j'étais petit cul, je faisais des shows de Kiss au primaire. Bref, j'étais fait pour être en avant, c'est clair. C'est revenu, c'était toujours été un peu plus fort. Et François Maticotte, à un moment donné, qui était un ami, me dit « Écoute, on lance un show
qui éventuellement est devenu testostérone. Puis je te vois là-dessus avec tes affaires de cruise tout le temps, puis tes mille et une théories, parce que ça vient pas de nulle part. Oui, tu avais déjà tes théories, Ouais, tes grosses. Tu étais un gars qui était là-dessus constamment. Oui, j'ai pas comme écrit des jokes sur ça. Ça existait déjà avec les amis. Puis quelqu'un, en l'occurrence Mascotte, a dit « Me semble que je te verrais amener ça dans notre émission. » Mais quand on te voit en spectacle, je suis allé te voir dernièrement, on voit que justement tu fais intervenir deux autres gars aussi qui embarquent. Oui. Et on se ramasse un peu dans une soirée de boys qui parlent des filles. Oui, beaucoup. Beaucoup, mais qui intéresse et qui interpelle les filles d'abord. Oui, j'ai été surpris. Les filles étaient vraiment intéressées. Oui, parce que c'est pas une soirée. Quand je dis on rentre dans la chambre des joueurs, puis là, il va se dire des affaires à la face, c'est plus pour créer un petit engouement à ce qui s'en vient. Parce que dans la vraie vie, il n'y a rien de déstabilisant ou d'offensant pour les filles là-dedans. C'est juste de trouver une façon drôle de dire des affaires que les gars vont se dire pour que les filles, à quelque part, rentrent dans la tête des gars, tu comprends? Comme j'ai écrit 2 livres, c'est exactement la même chose. C'est surtout que les filles rentrent dans la chambre, les gars, après. Ben, de la tête d'abord, pour éventuellement peut-être aller aussi dans... Oui. Il y a le spectacle, mais il y a l'homme d'affaires aussi en toi avec monclasseur.com. Tu viens de lancer une nouvelle version. D'abord, c'est venu d'où cette idée-là? Ça, c'est 3 espèces de jeunes cracks d'informatique, mais quand même des ingénieurs, mais qui finissaient leur cours. Donc, des gars qui avaient début vingtaine, qui m'ont approché il y a 4 ans environ, en 2003. Puis, ils m'avaient vu à Testostérone. Puis, il m'écrit un email, puis il dit « Hey, on a un site de rencontre, nous autres, qu'on vient de faire. Peut-être que tu pourras en parler. » Tu sais, juste de même. Et moi, j'avais l'idée de faire un site de rencontre drôle. Depuis mon vieux, là, écoute, j'avais parlé à Gilbert Rozon de ça il y a 10 ans, 12 ans, je me souviens même plus. Puis, tu sais, je voyais Réseau Contact, ces trucs-là, je faisais crime. OK, ça marche, mais c'est sérieux, grave. C'est la cruise, je te regarde, on se cruise, c'est pas pareil. Poids proportionnel à sa taille, puis je faisais, je sais pas, il me semble, les filles elles-mêmes, ils disent le sens de l'humour. Pourquoi on retrouve pas ça, là? Alors, quand ces gars-là m'ont approché, j'ai fait « Hey, les boss, je vais tomber bien parce que j'ai une idée, moi. On prend votre site, on leur fait bout pour bout, on se part une compagnie ensemble, 25 % chaque. Puis on rentre tout ce que j'avais comme dans mon patrimoine, tu sais, les dossiers prioritaires, puis tous ces trucs. Le vocabulaire Boilard. Exact. Et c'est devenu mon classeur, parce que dans mon classeur, les filles sont des boss, les gars sont des dossiers, ils font des demandes d'entrevue, ils peuvent être recyclés, déchiquetés. Tu sais, c'est vraiment tout ce truc-là. Et ça a pogné en feu grave. On a combien de membres? 11 000 membres? Non, bien plus que ça. Il y a 11 000 personnes par jour qui viennent sur mon classeur. Bon, ça... C'est le 3e site au Québec. Puis je te dis honnêtement que dans 2 ans, je suis sûr qu'on va être le site numéro 1 au Québec. Parce que les gars avec qui je travaille sont trop bons, on a trop d'idées. Là, vois-tu, on s'en va vers une nouvelle version. Bien, actuellement, là, au moment où l'émission va passer, il y a une nouvelle version de mon classeur qui vise une clientèle un petit peu plus vieille. On est très, très fort chez les débuts vingtaines, mais là, on veut vraiment parler aux gens jusqu'à mon âge. Tu sais, j'ai 41, ça me tente plus de parler juste à des flounes de 18 ans, 19 ans, évidemment. Mais ils vont être sur le site encore. Pourquoi? Parce que c'est un site drôle. Donc, ça attire tout le monde qui a le goût de rencontrer de façon le fun.